Bienvenue dans le premier chapitre des Terres de Cendre. Cendre va avoir 13 ans. Elle est née une nuit d'hiver. Elle a les yeux bleus, des cheveux blancs. Elle est la 4e enfant du seigneur chevalier Patrick de Flambois et de Dame Gisèle. Son domaine se situe à l'extrémité du royaume de Chazelle, en bordure des plaines sauvages. Dehors, la tempête s'est un peu calmée. C'est l'hiver le plus rude qu'elle ait connu. Les vieux disent même qu'ils n'en ont pas connu de tel de leur vivant. C'est pour ça que je ferme ma combinaison et que je rame ma capuche. Mon père a dit qu'il n'a jamais vu de jeune fille aussi belle que moi à part chez les elfes. Et j'ai jamais vu d'elle, moi aussi, mais c'est difficile de juger. Et il est où mon panier? Ah, il est là pour les pauvres. Je prendrais bien davantage, mais papa veut pas. Allez, il est temps d'y aller. Alors que Cendre se dirige vers le bas du château, elle croise dans les escaliers sa jeune sœur Clotilde. Je crois que tu te trompes de direction. Le salon de mer est dans l'autre sens. Clotilde va avoir 10 ans. Elle sera elle aussi une très belle jeune fille. Claude, je t'en prie, c'est barbant au possible. Et mère est habituée à mes manquements. Tu sais que ça ne lui plaît pas pour autant, hein? Certes non, mais avoue que tu adores te faire passer pour la fille modèle alors que moi je cours dans les rues. Mais elle a raison, tu es un garçon manqué. Et toi la plus adorable des pestes. Les deux sœurs se sourient, alors que Clotilde, elle, monte 4 à 4 les escaliers pour faire son rapport à sa mère. Cendre se dirige vers l'extérieur du château, où elle croise la patrouille de son père, qui revient avec l'un de ses frères. Coucou papa. Alors comment elle s'est passée la patrouille? Bien. Tu es sans village? Ouais. Bon, mais interdiction formelle de sortir des limites du village. Et tu rentres avant la nuit. On est bien d'accord, pas de boîte de nuit. Ouais. Là-dessus, Cendre se dirige vers le village, où elle voit arriver Frédéric. Frédéric est le fils du chef des bûcherons. Il a déjà une belle carrure pour ses 15 ans. Mais Cendre sent qu'il a changé d'attitude. Maintenant, il se prend un petit peu trop au sérieux. Bonjour Cendre, tu vas où? J'ai la vieille Garla, voir si elle va bien. Tu m'accompagnes? Ouais? As-tu du bois d'avance? Je sais pas, je dois vérifier. Tu sais, d'ailleurs, je comptais t'en parler, mais tu sais, je suis un homme maintenant. Toi, tu seras une femme adulte l'année prochaine. T'as conscience ce que tu feras quand tu seras adulte? Je sais pas, en fait, je me suis jamais posé la question. J'ai encore un an pour y réfléchir. On ne bouge pas, s'il te plaît, je reviens. Voilà. Frédéric, rien fait d'interdit quand même. T'inquiète, ça va aller. Ouais, allez, on y va. Les deux compères se dirigent donc vers chez la vieille Gerla. La vieille Gerla est complètement handicapée. C'est une personne très vieille, complètement édentée, qui ne sait plus maintenant s'occuper d'elle-même. Bam, bam, bam. Garla, tu es là? Oh ma chérie, je suis là. Je faisais une petite sieste, mais si tu es là, c'est plus que temps que je me bouge. Tu peux voir dans le travail. Oui, nanana. Cendre fait divers travaux chez Gerla, aidée de Frédéric. Lorsque la nuit commence à tomber, obéissant à son père, elle retourne alors au château. Revenant au château, elle se dirige vers la salle à manger après avoir fait un brin de toilette et croise alors sa mère qui l'attend de pied ferme. Bonjour, maman. Bonjour. Bien mangé. Malgré le ton de sa mère, les bavardages reprennent autour de la table. Quand, à un moment, apparaît le page. Très bien, fais-le entrer. Il semblerait que nous ayons un invité surprise ce soir. Ah ouais? Eh oui. Un jeune homme fait alors son entrée dans la salle. Sa démarche est sûre. Il a des bottes de dents, une culotte de bonne facture et un manteau de peau sur une chemise blanche. Il porte dans le dos un luth, une petite flûte pend à son cou. Il est assez grand et bien proportionné, les cheveux châtains et les yeux noisettes. Il salue mon père et ma mère d'une courbette et se présente. Puissant seigneur et gentille dame, je suis Roland Dubois, barde de profession. Je vais de région en région afin de distribuer une nouvelle des distractions. Je me dirigeais vers la ville de Grandbois lorsque je fus surpris par la tempête.
C'est avec soulagement que j'ai trouvé votre village. Je vous propose de payer mon gîte et mon couvert par des contes et histoires qui, je l'espère, seront capables de vous ravir. Excusez-moi. Maître Bard, je veux que nous écouterons votre blabla. Seigneur de Flambois, je vous remercie de votre invitation et je vais tâcher de me montrer à la hauteur de votre hospitalité. C'est ainsi que le sieur Roland prend place à table avec le reste de la famille. À la fin du repas, il se lève et commence à entonner l'une de ses chansons. Les 4 jours suivants passent à toute allure. À 23 ans, Roland a déjà beaucoup voyagé et il commence à raconter à Sandre les légendes et les autres nations. Aujourd'hui, Sandre s'entraîne au tir à l'arc et au maniement de l'épée avec ses frères. Elle est meilleure que son frère Geoffrey à l'arc, qui, pourtant, est le moins bon des trois. Meilleure que Michael à l'équitation, qui est le moins bon des trois. Et meilleure que Thibaut à l'épée, qui est le moins bon des trois. À chaque fois, cela met chacun de ses frères en rogne. Et à chaque fois, il l'appelle Mademoiselle Plus. En effet, Sandre est à peu près bonne partout, mais excellente dans aucune des disciplines. Je suis polyvalente, quoi. Encore une fois, le soir, elle est avec ses frères et sœurs, et une fois de plus, ils écoutent Roland en train de chanter. Tout le monde se fige. Les armes. Geoffrey, Michael, Thibaut, avec moi. Les autres, vous barricadez les portes. Non, je vais venir, papa, j'en suis capable. Protège-les sur tes murs, je sais pas encore ce qu'il y a dehors. Ah, la barbe. Ouh. Maman, Ouais. Maman, il était ici. Tiens, une arbalète. Oh, Et merci. mon arbalète à moi. Je l'ai derrière. Des cris se font entendre dehors. Impossible de savoir ce qui se passe vraiment. Des gens hurlent et on peut entendre les armes qui s'entrechoquent. Clotilde est terrorisée et pleure dans les bras de sa mère. Soudain, une voix arrive jusqu'à leurs oreilles. C'est celle de Roland. Même lointaine, elle réchauffe les cœurs. Il a entonné un chant de courage et de force. Quand d'un seul coup, la porte se met à trembler. Moi, j'ai toujours peur. Un second coup fait presque sauter la porte de ses gonds. La mère de Sandre prend son arbalète à 2 mains et la pointe vers la porte. La porte explose au dernier coup et une créature fait son entrée dans la pièce. Elle doit se pencher pour passer la porte et doit mesurer plus de 2 mètres. Son corps est très musclé, semble couvert de poils rêches. Sa bouche est pleine de dents acérées. La mère de Sandre vient de tirer un carreau d'arbalète que la créature se prend en plein dans le buffet. Sandre tire, mais chlac, la créature part le coup dans sa rondache et s'avance vers elle. Je vais t'avoir, toi, je vais te bouffer. Sandre fonce, mais la créature lui donne un coup de Morgenstern qui l'envoie voler, paf, à l'autre bout de la pièce. Tiens, vole. Et la créature continue à avancer pour s'en prendre à la mère de Sandre. N'écoutant que son courage, Sandre, à moitié évanouie, saute sur la créature et lui plante son épée dans l'œil. La créature tombe terrassée. Et bah voilà, elle peut faire une bonne gamine. En fait, ça tourne. Sandre s'évanouit sous le choc. Elle se réveille bien plus tard et voit devant elle sa mère inquiète. Ça va? Maman, mais non, je suis en coton là. Alors voilà Sandre, il y a eu la bataille, on a gagné hein.
Mais il y a eu beaucoup de morts et dedans, il y a Frédéric et Carla. Quoi? Mais moi, ton père, tes frères, ils sont vivants. Et devine quoi, il y a une bonne nouvelle dans tout cela. Ton père a demandé à Roland de devenir ton précepteur. Mais Frédéric et Carla sont morts. Mais papa et les autres, ils sont pas sortis. Et Roland, il va devenir mon précepteur. Ah, mais je suis dans le coton, en fait, là. Voici comment se termine le chapitre 1 des Terres de Cendres.